Voilà, je commence ce petit enregistrement pour les personnes donc qui veulent faire de l'EFT, qui veulent calmer leurs émotions parce qu'elles sont tristes, euh, parce qu'elles vont arriver autour d'une table et qu'il va manquer des personnes. Souvent, les personnes sont tristes parce que il manque une personne. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à une soirée, mais de bonne humeur, malgré tout. Et pour être de bonne humeur malgré tout, on va faire une ronde de FT. Je vais vous faire une petite ronde que vous pourrez adapter à vos émotions, à vos sentiments et aux événements qui vous travaillent pour cette soirée. Donc, si on part du principe que la fête de Noël ne sera pas aussi bien que les autres années parce qu'il va manquer une personne autour de la table, donc moi, je vais vous donner l'exemple, je vais prendre l'exemple de ma fille qui ne sera pas présente parce qu'elle doit rester à l'isolement. Donc, je vais vous faire cette ronde sur ce thème-là. Par contre, vous, de votre côté, vous pourrez adapter cette ronde en disant, même si ma grand-mère n'est pas là, hein, en citant la personne qui va vous manquer. Ou si c'est vous qui êtes chez vous parce que vous ne pouvez pas rejoindre votre famille, ça va être, même si je m'en sens seule, même si je ne peux pas rejoindre ma famille et que ça me rend profondément triste. Hein, on va adapter le début de la ronde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ronde de FT? C'est une suite de points. Vous allez voir que je vais stimuler plusieurs points à la suite et que vous allez vous aussi les stimuler comme moi en répétant les mêmes phrases. La modification que vous ferez, c'est le même si. Vous pourrez modifier également l'émotion que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous fait? Là, je vais essayer de faire des phrases types pour vous montrer comment on fait une ronde sur la tristesse pour un jour. Ces rondes ne sont absolument pas des rondes qui vont vous permettre de créer d'améliorer une tristesse qui dure depuis longtemps. Par exemple, si vous avez le deuil d'une personne, là, on va traiter, là, ce soir, je vous montre comment faire une ronde pour le soir, pour avant. Mais si c'est un deuil qui vous fait de la peine et c'est un deuil qui est ancien mais qui vous fait toujours souffrir, l'idéal, là, c'est de me contacter et on fait ensemble une ronde personnalisée parce que quand on perd une personne, il y a plein de choses qui s'enclenchent dans le cerveau et dans le corps. Donc, ce serait dommage de garder cette tristesse dans le corps. OK? Donc, là, je vais vous montrer une ronde pour le soir du réveillon où il y a une personne qui n'est pas là, malheureusement. Donc, on peut faire, attention, je rappelle, c'est bien un exemple que je vous montre, un exemple que vous devrez adapter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une ronde. On va prendre les grands-mères, par exemple, les grands-mères qui ne sont pas là. Allez. Et on va dire, par exemple, même si ma grand-mère ne va pas être à cette fête de Noël, et que ça me rend profondément triste. Et là, j'exprime ce que je ressens. J'en ai envie de pleurer. J'en ai une boule dans la poitrine. Je m'accepte tel que je suis. Même si ma grand-mère me manquera ce soir. Et que ça me rend profondément triste. Et c'est bien normal. Je m'accepte tel que je suis. Même si l'absence de ma grand-mère me fait beaucoup de peine. J'ai envie de pleurer, j'ai une boule dans la gorge. Je m'accepte tel que je suis. Au-dessus de la tête. Ah, comme ça, avec les doigts comme ça. Toute cette tristesse que j'ai en moi. Donc, vous répétez après moi les phrases. Toute cette tristesse que j'ai en moi. Ma grand-mère me manque.
Ça me rend triste. Ma grand-mère ne sera pas autour de la table. C'est vraiment triste. J'ai une boule dans la gorge. J'ai toute cette tristesse depuis si longtemps. Sous les bras, ici, à 10 cm sous les bras. La fête sans elle va être triste pour moi. Sous les seins, elle va terriblement me manquer. Le coin de l'ongle du pouce, ici. Je tapote avec 2 doigts. Toute cette peine qui est en moi. Ça me fait mal. Cette soirée sans elle va être difficile. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là. Je suis remplie de tristesse pour aller à cette soirée. J'ai cette boule au creux de la gorge, au fond de la gorge. J'ai envie de pleurer. C'est difficile pour moi cette soirée sans la personne qui va me manquer. Elle va terriblement me manquer. J'ai l'impression que la fête sera moins belle sans elle. Je me souviens des Noëls où elle était là. Ça me ferait tellement du bien si elle était là. Mais pour ce soir, c'est pas possible. J'ai cette tristesse qui circule en moi. J'aimerais bien la voir s'envoler. Toute cette peine qui est en moi. J'aurais tellement aimé que Noël soit aussi joyeux qu'avant. Je me souviens des Noëls quand elle était là. La réalité, c'est que j'aimais tellement ces Noëls. Je peux mettre en moi les souvenirs de ces Noëls où elle était là, où tout était si joyeux. Et là, vous pouvez ajouter une phrase d'un souvenir de Noël. Voilà, et on respire. Et on regarde où on en est avec sa peine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez vous reconnecter à un Noël que vous avez mais vraiment, vraiment aimé. Plein de souvenirs. Essayez de vous rappeler l'ambiance, les personnes qui étaient là. Essayez de vous rappeler comment vous étiez à ce moment-là. Comment ça se passait, les musiques. Essayez de retrouver également la bonne humeur que vous aviez. Et ça va permettre à votre cerveau de se reconnecter à cette joie. Et on respire tranquillement. Tranquillement. Et on peut revenir. Et puis, on peut refaire une nouvelle ronde. Regardez où en est sa peine, son chagrin. Et on peut refaire une ronde.
même s'il me reste de la tristesse, parce que cette personne va me manquer. Sur cette personne, vous pouvez mettre donc qui vous voulez. Vous pouvez mettre le prénom de la personne qui va vous manquer. Donc, je recommence. Même si cette personne va vraiment me manquer pendant la soirée et que ça me rend profondément triste. Et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je me sens vraiment triste. Ma grand-mère ou ma sœur va me manquer. Et c'est bien normal si je suis triste. Même si l'absence de ma grand-mère va me manquer et que j'en suis triste, j'en ai une boule dans la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ce Noël sera différent. Ce Noël sera moins joyeux. Je vais être triste chaque fois que je vais y penser. Toute cette tristesse qu'il y a en moi. Tous ces moments que je ne vais pas pouvoir revivre. Elle va me manquer. Et ça me rend profondément triste. J'ai peur de ne pas profiter de la soirée. Je me sens triste. Peut-être que je ne vais pas retrouver la même joie. Là, je suis sous les seins. Toute cette peine qui est en moi, qui me pèse. J'aimais tellement les Noëls avec elle. J'aimerais bien revivre un Noël, mais peut-être que c'est plus possible. La réalité, c'est que la personne n'est plus là parce que, et là vous dites pourquoi, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est partie, parce que c'était pas possible pour elle de venir, parce qu'il y avait trop de neige. C'est vraiment difficile. Son absence est difficile à vivre pour moi. Elle me manque. Ça me rend triste. Je pourrais essayer de me rappeler les bons moments, me recharger de cette belle énergie. Peut-être que je pourrais accepter son absence. Vous pouvez dire aussi si c'est possible, si la personne est juste absente pour des raisons, parce qu'elle n'est pas décédée, donc elle est absente. Vous pouvez dire, peut-être que je pourrais organiser une autre fête. J'aimerais bien laisser partir ma peine. Si j'arrêtais d'avoir peur, d'être triste. Et si je me réjouissais des personnes qui vont être présentes. Sous les seins. La réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours faire comme on veut. Peut-être que je pourrais apporter de la joie à cette soirée au lieu de la peine. Et si je faisais ma part de bonheur dans cette soirée? La réalité, c'est que les autres vont être heureux de me voir et de partager avec moi. Je peux m'autoriser à lâcher la peine que j'ai. Et si ce soir, je décidais de passer une bonne soirée, de bien partager le moment et de bien savourer le moment avec les personnes présentes.
sans culpabiliser. Alors, j'ai rajouté sans culpabiliser, je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai actuellement à mon cabinet une dame qui vient, elle venait, elle a fini. Et en fait, elle culpabilisait de ne pas être assez triste parce que son mari était décédé. Donc, culpabiliser quand on est triste, ça arrive. Mais on peut s'apercevoir que c'est inutile. Donc, l'idéal, c'est d'accepter sa tristesse, d'arriver à la faire baisser en stimulant les points d'acupuncture, les uns après les autres. Ce que vous ne voyez pas, il était sous les seins. Donc, on peut faire baisser sa tristesse, on peut faire baisser sa colère, ses émotions aussi. Vous pouvez faire également une ronde sur la colère, même si je suis en colère, parce que vous pouvez. Imaginez que vous êtes malade. On va prendre le cas, vous êtes malade. Et donc, vous restez dans votre lit, vous êtes à l'isolement. Je pense à ma fille qui malheureusement sera en isolement puisqu'elle est malade pour Noël. Ça peut la mettre en colère. Eh bien, on va dire, même si je suis en colère, parce que je suis bloquée chez moi et que je ne vais pas pouvoir faire Noël avec ma famille, je m'accepte. Et donc, voilà, on peut faire 3-4 rondes, toute cette colère qui est en moi. Ça m'énerve, je suis énervée, ça bouillonne en moi. Et en plus, si vous êtes en colère parce que vous êtes malade, l'avantage de faire de l'EFT, c'est que ça va améliorer votre santé. Ça va baisser votre taux de cortisol, qui aura monté à cause de la colère, et vous aurez moins mal. C'est-à-dire si vous avez mal à la tête, si vous avez mal dans le dos, si vous avez mal dans les muscles parce que vous avez comme un état grippal, ça va faire baisser le cortisol. Donc, vous serez moins sensible à la douleur. C'est aussi un avantage de l'EFT, faire baisser le niveau de douleur. Je l'ai testé, ça fonctionne. Voilà, donc vous pouvez faire ces exercices-là. Donc, bien adapter votre ronde à la circonstance qui fait que vous n'êtes pas avec les autres ce soir ou qu'il vous manque quelqu'un à la soirée. Donc, si c'est de la colère, on y va. Même si je sens de la colère en moi et que ça bouillonne et que j'ai envie de taper, de crier, dites-le. Vous faites cette ronde-là 4-5 fois en disant votre colère, ce que vous ressentez physiquement, moralement, ce que vous regrettez. Et ensuite, quand vous sentez que votre colère s'est apaisée, vous allez changer votre ronde. Et vous allez dire, même s'il me reste un peu de colère, parce que je ne peux pas être avec les autres. Et c'est bien normal que je sois en colère. Je m'accepte. Et là, on change la phrase. La réalité, c'est que j'y peux rien. Je suis tombée malade, tout simplement. Et que je vais attendre patiemment de guérir. Et après, on va vivre. Même s'il me reste de la colère quand même. Parce que je ne suis pas avec les autres ce soir. Et que je ne peux pas m'amuser. Et que je me sens frustrée. Et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte. La réalité, c'est que je suis malade. La réalité, c'est que je n'ai pas le choix. La réalité, c'est que je pourrais faire une fête une autre fois. Je vais prendre le temps de me reposer. Je vais prendre le temps de me soigner. Je vais prendre le temps de prendre soin de moi. Je vais essayer de me remonter le moral en regardant quelque chose que j'aime. Je vais prendre soin de moi, je vais faire de l'EFT pour calmer ma douleur. Pas facile de ne pas être à la fête. J'ai de la colère et de la tristesse, et c'est bien normal. La réalité, c'est que je pourrais refaire la fête une autre fois. La réalité, c'est que je dois consacrer mon temps à me reposer. La réalité, c'est que j'ai pas le choix et que j'apporte de la paix en moi pour passer ce moment toute seule.
La réalité, c'est que dans quelques jours, je vais aller mieux et que je suis capable de m'apporter la paix en pensant à des futures fêtes. En apportant la paix en moi, je peux me détendre, apporter l'apaisement à mon corps et me sentir mieux. Voilà, je fais un petit coucou à Noël que je viens d'avoir, à Marie, voilà, qui sont dans leur lit. Malheureusement, je leur fais un petit coucou. Petite dédicace à elles ce soir. Donc, pour les personnes présentes, est-ce qu'il y a des questions dans le live sur Facebook? Donc, avec ces petites rondes, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Régine Briquet, il y a une chaîne YouTube, il y a des vidéos. Celle-ci va y être dans les heures qui suivent, plus tard demain matin. Donc, prenez soin de vous. Vous pouvez également me poser des questions sur mon site internet. Donc, vous marquez rebondir, réussir, EFT, vous tombez sur mon site internet. Vous pouvez ajouter Montbéliard, vous pouvez ajouter Régine Briquez. Normalement, vous tombez sur mon site internet. Il y a des vidéos, il y a des documents, il y a des textes, il y a des publications, il y a des musiques. Pas beaucoup parce que c'est un peu assez sérieux quand même. Mais je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Et si vous êtes isolé, si vous ne pouvez pas faire Noël comme vous l'avez prévu, hein, moi de mon côté, je ne le ferai pas comme prévu puisque des personnes sont à l'isolement, donc on va rester tranquille chez nous et on verra ça en janvier. On va faire ça sagement en janvier, que chacun récupère tranquillement. Et pour ceux qui ont la chance de passer Noël en famille, je vous souhaite un excellent Noël. Prenez soin de vous, ne vous angoissez pas, ne vous angoissez pas, tout va bien aller. Il faut savoir que quand on est de bonne humeur, quand on ne s'angoisse pas, quand on n'a pas peur, notre taux immunitaire, il est élevé. Plus on a peur, plus on parle de choses négatives, plus on fait baisser notre taux immunitaire parce qu'on fait monter notre cortisol. Donc, rencontrez-vous, riez, plaisantez, évitez les conversations Covid et passez une bonne soirée. Voilà, et on se retrouvera sans doute la semaine prochaine pour une autre petite vidéo pour ceux qui ne pourront pas faire Nouvel An. Voilà, comme prévu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de belles fêtes, pleines de joie, pleines d'amour. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.